Salut à tous, je suis aujourd'hui avec la réalisatrice du film Les héros ne meurent jamais, Aude-Léa Rapin, ainsi que son acteur principal, Jonathan Cousinier. La réincarnation, c'est un thème qu'on aborde pas mal dans le début du film en tout cas. Est-ce que pour vous, y croire, c'est juste une façon de se rassurer ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus derrière ça? Ouais, c'est ça. En fait, je trouve que c'est une idée avec laquelle je crois aucun d'entre nous n'est réellement à l'aise, hein, l'idée de la fin, l'idée de mourir, comme dire adieu à quelqu'un, comme une séparation dans une histoire d'amour, toutes les choses qui se terminent comme ça de manière inéluctable. Pour moi, je trouve ça très vertigineux et je pense que l'idée de la réincarnation, l'idée qu'on peut revenir, c'est hyper rassurant. Après, est-ce que j'y crois? Est-ce que lui, il y croit? Est-ce qu'on y a cru en faisant ce film? Je crois que c'est plutôt même un film qui questionne l'idée d'y croire ou de ne pas y croire. A šta radi ovaj tvoj tamo? Ajde, zovem ga, neki on proba baklavu. Hajde. Ne znam. Jo? Come on. Tu veux une baklava? Baklava. C'est un peu sucré, mais c'est bon. Je suis déjà venu ici. Comment ça, t'es déjà venu ici? Je reconnais. La grande majorité du film est tournée en Bosnie. Il traite beaucoup de la guerre des Balkans dans les années 90. Pourquoi ces événements vous ont autant marqué? Peut-être parce que c'est la première fois que je découvrais la notion de guerre quand cette guerre a commencé. Je devais avoir 7 ou 8 ans et c'est la première fois que je comprenais via la télévision qu'en fait on vivait dans un monde où les gens faisaient la guerre. Et ça m'a fort marqué quand j'étais enfant. Et puis j'ai grandi comme ça avec le souvenir de cette guerre que j'avais vue à la télé, un peu comme on voit une série comme ça sur plusieurs années. Tous les soirs quand on regarde le journal, on a des nouvelles de ce pays qu'on ne connaît pas. On a un nombre de morts qui est égrené, on a des images qui m'ont marqué. Et je pense que de fil en aiguille, j'ai eu envie d'aller voir Sarajevo. Le film est tourné à travers la caméra de Paul, caméraman fictif de la bande, ce qui fait que le film est une sorte de found footage. Est-ce que ça a changé quelque chose à la façon que vous avez de jouer, Jonathan? Oui, parce qu'on s'adresse à la caméra. Il se trouve que le chef opérateur du film s'appelait Paul. Et du coup, c'est un vrai personnage. Ça devient un vrai personnage, la caméra. C'est Paul. La caméra devient Paul. Et donc, du coup, vu qu'on est une équipe de 4, la réalisatrice, l'ingénieur du son et le chef opérateur, du coup, ça devient un personnage et il faut forcément l'inclure dans les scènes qu'on joue. Parce qu'on ne peut pas ignorer un personnage. Vous disiez dans une interview, c'est un film où les morts sont plus présents que les vivants. Notamment à travers la scène du 11 juillet. Est-ce que vous pourriez nous toucher 2 mots par rapport à cette phrase? Ouais, la guerre dans les Balkans, enfin la guerre en Bosnie, elle s'est terminée en 1995 et depuis 1995, on continue d'enterrer les morts de cette guerre, ceux qui sont retrouvés dans les charniers notamment, autour d'une ville qui s'appelle Srebrenica et qui est tristement célèbre pour un génocide qui a eu lieu là-bas le 11 juillet 1995. Et j'avais très envie que le film traverse les vrais enterrements de cette année. On s'est immiscé comme ça avec notre fiction, on est rentré dans ce décor tout à fait réel où les gens n'étaient pas des figurants, c'était les vrais enterrements, voilà, et le film traverse cet événement. Et Jonathan, c'était pas trop difficile pour vous de jouer parmi ces gens qui font vraiment un vrai deuil en fait? C'est très étrange. Moi, c'était la première fois que j'y allais. Aude, elle l'a déjà vécu plusieurs fois. C'est une émotion incroyable parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont là pour se recueillir et du coup, il y a quelque chose de très très puissant. Mais qui nous a aussi, parce que mon personnage, justement, lui, il est là pour sa quête, il n'est pas là pour une autre quête ou pour la quête du pays. Et du coup, c'était intéressant parce que ça nous a, enfin, en tout cas moi, ça m'a beaucoup nourri pour la suite du tournage aussi, de prendre ça un peu dans la tronche, voilà, de le vivre en fait, de le vivre. Les héros ne meurent jamais, c'est un film qui commence de façon plutôt surréaliste. Et en fait, petit à petit, le réel, la vérité, etc. nous rattrape. Est-ce que c'est votre façon de voir la vie un peu désenchantée comme ça? C'est horrible de dire oui à ça. Bah non, mais pas oui. du tout. Non, pas du tout. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'avec un débarrage de films comme ça, qui aurait pu être totalement, on aurait pu, avec le même point de départ, on aurait pu, ou quelqu'un d'autre, on aurait fait probablement quelque chose on aurait pu basculer comme ça dans la science-fiction, faire un vrai récit d'aventure et de science-fiction.
là, il y avait l'envie que ce soit ça qui soit raconté. C'est pas quelque chose que je porte seule, parce qu'on l'a écrit ensemble. Donc en fait, c'est peut-être notre vision du moment, d'il y a 2 ans, quand on s'est lancé là-dedans. Tu veux que je sorte te guider? Tu veux conduire? Si tu veux conduire, n'hésite pas, hein, vraiment. Bah, je veux juste qu'on évite de s'embourber. Mais on s'embourbe pas dans les cailloux, Virginie, on s'embourbe dans la boue. C'est le principe, on s'embourbe. Le personnage d'Adèle Haenel crée un mensonge qu'elle garde secret. Est-ce que c'est parfois important de mentir pour préserver ses proches, pour les réconforter, ou est-ce qu'il faut toujours dire la vérité selon vous? Vas-y, réponds. Non, mais c'est vraiment une bonne question. En tout cas, ici, dans ce film, ça n'est que des mensonges qui font avancer le récit, en fait. Donc et s'il y avait eu que de la vérité, le film n'existerait même pas, en fait. Ils ne seraient même pas partis, ces gens-là, en Bosnie, chercher sur les traces comme ça de son éventuelle réincarnation, de sa vie antérieure. Et j'ai l'impression qu'il y a mensonge et mensonge. Quand un mensonge est fait pour essayer de rendre la vie ou la difficulté de l'autre acceptable, comme c'est le cas dans ce film, je pense que c'est merveilleux de pouvoir... C'est même plus du mensonge, en fait, c'est du récit. On invente quelque chose. C'est quelque chose dans les personnages aussi qui ressortent, c'est quelque chose de effectivement très enfantin. C'est comme quand on est petit et qu'on se raconte des histoires. Parce qu'en fin de compte, on a besoin de se raconter des histoires pour vivre. Une dernière question. La première du film, c'était lors de la semaine de la critique à Cannes. Le FIF, qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah, au FIF, on est à la maison. C'est une longue histoire. Non, ouais, c'est une longue histoire avec ce festival-là, parce qu'on a commencé à projeter le premier court-métrage dans ce festival, et tous les films qu'on a faits sont venus ici. Donc il y a quelque chose de... Oui, on a un peu l'impression d'être à la maison, quoi. C'est... Ouais. Okay, bah, je vais vous laisser accueillir la critique Ouais. sur ce film. Et puis merci beaucoup d'avoir passé un moment avec moi. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup.